Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui je fais une vidéo spéciale. Bon déjà je tiens à m'excuser parce que je vais regarder haut en bas parce qu'en fait je suis en train de tourner la vidéo en même temps pour YouTube et Instagram. Donc si vous me voyez mon regard descendre, détourner, c'est normal. C'est parce que je suis en train de tourner avec ma caméra et mon phone en même temps. Donc je disais, on va parler de Kobe Bryant qui nous a quittés malheureusement dimanche dernier. Donc paix à son âme, à sa fille et tous les passagers du trash de l'hélicoptère. C'est vraiment tragique ce qui s'est passé. Mais moi je veux pas parler de Kobe Bryant aujourd'hui en tant que... tout ce qu'il a fait dans le basket, ses statistiques, etc. Voilà, on sait très bien qui il est, et puis je pense qu'il y a des gens plus qualifiés que moi pour le faire. Moi, je veux vraiment parler de l'influence qu'il a eu dans la pop culture, et surtout, tous ses caméos et ses références dans l'univers du manga, les jeux vidéo, chez Marvel également. On va y revenir tout de suite, mais avant tout ça, qui était pour moi Kobe Bryant ? C'était vraiment pour moi le GOAT du basket. C'est vraiment celui qui m'a fait aimer ce sport. J'ai grandi avec la génération Kobe Bryant, j'ai pas grandi avec Michael Jordan malheureusement. Mais voilà, vraiment, ce que j'aimais chez Kobe Bryant, c'était vraiment, bon déjà son talent, le mec il était tellement fort. Et puis surtout sa mentalité. Le mec c'était vraiment un acharné du travail, la Mamba mentality, le mec c'était un charbonneur. Le premier arrivé, le dernier à partir, c'était vraiment le tonton, l'homme de fer, le leader. Et c'est ça que j'aimais vraiment chez lui. C'était vraiment une figure au-delà du sport. Bon déjà, je vais parler de ses influences par rapport au manga et ses petites apparitions. Bon déjà, j'avais fait une vidéo il y a quelques années où je parlais de Kuroko no Basket et de l'influence qu'il a eu sur le personnage de Aomine. Aomine, vous connaissez, c'est un des personnages de la génération Miracle, le fidèle rival donc de Kagami, qui, on va pas se mentir, est clairement influencé par Kobe Bryant, que ce soit par sa mentalité, son caractère, son talent, et même en termes de shoot, je vais vous mettre à des extraits de vidéo de toute façon, des images, vous allez voir que vraiment le mangaka de Kuroko no Basket s'est vraiment beaucoup inspiré de Kobe Bryant pour créer son personnage de Aomine. Et de toute façon, c'est mon personnage préféré du manga. Ensuite, toujours pour rester dans le basket, donc bien évidemment, un des plus grands mangaka de tous les temps, et donc dans le sport, c'est bien évidemment Takehiko Inoue, qui... dans son manga Real, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga de basket un peu par un sportif, où c'est-à-dire que les joueurs sont handicapés et jouent au basket. Et il y a un personnage, Moni Nomiya, si je me souviens bien de son nom, a une référence par à Kobe Bryant parce qu'il faisait la même coupe que Kobe Bryant pour, pour son lifestyle. Donc voilà, il y avait une petite référence par rapport à ça. De toute façon, je vous mettrai les images ici. Et même, il me semble que dans un spin-off, Inoue, je crois qu'il avait fait un spin-off qui s'appelle Pro Dunk, un truc comme ça. Alors je suis pas sûr de l'info, mais n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires vraiment, où il avait fait justement un chapitre spécial avec LeBron James et Kobe Bryant. Je vais vous mettre les images, mais je suis plus sûr si c'est Inoue qui a fait ça. Alors je compte sur vous pour me le corriger dans les commentaires, mais je pense que c'est Inoue. Et puis il y a une autre référence, c'est pour ça que je l'ai mis là. Alors je sais pas si c'est une référence exprès à Luffy, mais Luffy utilise une technique qui s'appelle donc le Gomu Gomu no Black Mamba en Gear Force Neckman contre Katakuri, qui est... Black Mamba, c'était le surnom de Kobe Bryant. Donc on sait pas si c'est une référence exprès à Oda. Moi, ça me choquerait même pas parce que on sait très bien que Oda fait des multitudes de références à des artistes. Peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs, ou peut-être ça a déjà été fait sur YouTube ou Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais Oda fait souvent des références à des artistes par rapport à ses personnages et des techniques, donc... ça me choquerait pas. Peut-être que Oda a utilisé Kobe Bryant pour la technique donc de Luffy, Black Mamba. Donc voilà. Ensuite, ça c'était plutôt côté manga. Maintenant côté Marvel, pour ceux qui ne le savent pas, la NBA et Marvel ont fait une collaboration en 2010 parce qu'en fait c'était plus précisément entre ESPN, une chaîne sportive aux États-Unis, et Walt Disney. Parce qu'il faut savoir que Walt Disney possède Marvel et ESPN. Donc quand Walt Disney ont racheté la licence Marvel, bah voilà, c'était du babini de faire une collaboration. Et ils avaient fait une collaboration avec plein de joueurs du NBA. Voilà, il y avait LeBron, Kevin Durant, Kobe Bryant et plein d'autres. Et justement, Kobe Bryant était Iron Man. Et je vais vous mettre la photo là. C'est celle que d'ailleurs j'ai mis en story pour rendre hommage à sa mort. Et si vous regardez bien cette image, il avait déjà les gemmes de l'infini, hein, qui représente donc les 5 bagues de champion qu'a remporté Kobe Bryant dans sa carrière. Et franchement, c'était futuriste, parce que la collaboration a eu lieu en 2019, dans Endgame. Iron Man fait le claquement de doigts avec le gant de Iron Man, avec les gants de l'infini, enfin les gemmes de l'infini, pardon. Donc
Vraiment, c'était des visionnaires. Donc voilà, je trouve d'ailleurs ce artwork magnifique de Kobe Bryant. Donc voilà, c'est cadeau. C'était du coup la petite référence à Kobe chez Marvel. Après, il a fait d'autres petites apparitions dans des séries US, également dans des jeux vidéo. Enfin, il n'a pas apparu dans des jeux vidéo même, bon, à part NBA 2K bien évidemment, mais c'était plus dans des pubs genre pour FIFA, Call of Duty, etc. D'ailleurs, en termes de publicité, le mec, c'était fou. Il y avait la pub avec Kanye West, avec la conférence qui était assez drôle, et puis il y avait celle avec Messi aussi, avec Turkish Airlines, qui était extrêmement marrante. Mais, et même, hein, franchement, même dans l'industrie de la musique, si on va au-delà de ça, dans l'industrie de la musique, voilà, il y a plein de rappeurs américains, que ce soit Lil Wayne, Chief Keef, Tyga, qui ont fait des références Kobe, et même Booba dans le clip Corner d'Autopsy 4 porte un t-shirt Kobe Bryant. D'ailleurs même Booba a fait un hommage d'ailleurs sur Insta, j'ai vu. Donc voilà, c'était vraiment pour dire que Kobe c'était vraiment une figure emblématique au-delà du sport et qu'il a influencé énormément de monde, et que vraiment sa black mentality, c'est vraiment la mentale qu'on devrait avoir tous les jours. Et puis voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont tristes, il y a même des gens qui font les rabat-joie sur les réseaux par rapport à sa mort. Ouais, on le connaissait pas, il y a toujours des mauvaises langues. D'ailleurs, Nick BFM, parce que j'ai vu des reportages, ils ont commencé à parler des histoires louches de Kobe. Nick BFM, vous cassez du sucre sur quelqu'un qui est mort, bande de... C'est vraiment triste qu'il soit mort aussi jeune avec sa fille en plus, vraiment, je me mets vraiment à la place de la mère et des filles qui doivent vraiment être attristées. Franchement c'est ça. Et puis voilà, hein, la mort, de toute façon, en fait, ce qui me rend triste dans cette histoire, c'est que voilà, la mort, moi je sais très bien que la mort ça arrive à tout le monde, mais c'est vraiment comment ça a été fait, c'est vraiment une mort horrible, que je ne souhaite à personne, même à mon pire rival. Et puis de toute façon la mort c'est le meilleur des rappels, hein. C'est comme disait un grand philosophe du 9-4, il n'y a que la mort qui met tout le monde d'accord. Voilà, pour ceux qui auraient capté la référence. En tout cas, voilà, c'était ma petite vidéo par rapport à Kobe Bryant. C'était vraiment mon hommage. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez d'autres références que vous avez en tête par rapport à Kobe que j'aurais pas dites dans la vidéo. Et puis voilà, en tout cas, merci Black Mamba pour toutes ces années de folie dans ta carrière et pour tout ce que tu as véhiculé, toute la mentalité qui... vraiment l'esprit shonen. C'était vraiment l'esprit shonen de la NBA, même... parmi tous les sportifs actuels. Sur ce, c'était ton Nakama Winnie et on se dit au plaisir.